Bonjour, donc on se voit aujourd'hui donc pour vous faire le test des marqueurs peinture acrylique de chez Action. Donc j'ai trouvé ces marqueurs là. Bon, dans l'ensemble, bon, j'ai fait déjà un petit test pour voir ce que ça donnait. Perso, moi ça me convient. Après, à voir si on arrive à mélanger les couleurs ensemble. Voilà. Donc ce lot là m'a coûté 4,26 € chez Action. Voilà. Donc bon, il y a des belles couleurs, hein. On a du bleu foncé, du bleu clair, du vert clair, du rouge, du rose, du jaune, du blanc et du noir. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu les pointes que ça donne. Donc quand vous les achetez, les pointes sont blanches. Donc il vous faut les secouer pour pouvoir après, donc voilà, quand vous les achetez ils sont blanches comme là, voilà. Donc après il vous suffit juste de les secouer, d'appuyer sur la pointe pour que toute la peinture redescend, voilà, comme ça après votre pointe elle est entièrement de la couleur que vous avez choisi le feutre. Donc la pointe elle est assez grosse, mais on arrive à faire des dessins, des traits de dessin fins. Je vais vous montrer ce que j'ai commencé. Donc je vais vous descendre un peu. Je m'excuse si ça secoue. Voilà. Donc j'ai déjà fait mon dessin donc préalablement au crayon. Donc je n'ai pas appuyé puisque je ne veux pas qu'on voie les traits de crayon justement. Donc toutes les couleurs que vous voyez dessus ont été faites avec ces feutres là. Voilà. Donc ça fait vraiment effet peinture. Donc déjà ça c'est super, c'est ce que je voulais. Donc en noir c'est pareil, je les ai fait avec les feutres comme ça. Donc vous voyez qu'on peut faire des traits fins du moment où on va doucement pour le faire. Voilà. Donc là vous voyez que j'ai fait un petit test de mélange de couleurs. J'ai pas osé le tester sur mon dessin. C'était vraiment un petit test. Donc je vais essayer de voir si j'arrive à faire donc des mélanges de couleurs. Parce que là j'aurais voulu avoir une couleur, enfin du clair avec du foncé pour pouvoir faire un dégradé. Donc je vais voir si j'y arrive. Voilà, parce qu'en couleur vert nous avons qu'un seul vert. Donc le vert qu'il y a là. Donc je pense qu'en le mélangeant avec du bleu foncé, j'arriverai à avoir un vert un peu plus intense. Voilà. Donc je vais finir avec vous ce dessin. J'espère que ça ne durera pas trop longtemps pour vous. Donc je vais m'y mettre. Voilà. Je vais essayer de vous zoomer un peu. Voilà. Donc, oui, donc il me reste une feuille là. Donc on secoue. Oh, ils sont assez durs à ouvrir, hein. Il faut vraiment avoir de la force sur les mains parce que moi j'ai plus vraiment de force côté muscle au niveau des doigts. Donc il est assez compliqué pour moi à ouvrir. Alors faites attention que vos feutres soient bien serrés parce que j'en avais un qui était desserré au niveau ici. Donc veillez bien quand vous les achetez avant de les utiliser, vérifiez qu'ils sont tous bien fermés. Donc en fait, tout simplement, vous vous en servez comme d'un feutre. Voilà, tout simple. Je m'excuse si vous entendez un peu grogner. C'est mon chien. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Le noir.
pas dû le resecouer parce qu'il coule trop. Bon, c'est pas grave. Alors attendez, mon dessin d'origine. Voilà. Donc je refais le contour. Voilà. Donc là, j'aurais voulu mettre un petit peu donc de couleur un peu dégradée. Donc on va essayer de voir si on peut faire. Oh, je devrais pas les fermer parce que les refermer à chaque fois parce que voilà, j'ai pas fait attention. Voilà, il est ouvert. Oh. Ah, si je cache la lumière, je verrai pas. Donc voilà, donc on peut réussir à faire des dégradés. Donc du coup c'est super parce que... Donc là c'était un dessin d'essai, hein, bien sûr. Donc je verrai par la suite à refaire un autre dessin. À moins qu'il me plaît et que je le garde comme ça. Ou après sinon je verrai pour l'offrir à quelqu'un. Voilà. Ben, je trouve que ça fait joli. Je vais vous montrer le résultat de plus près, puisque là vous ne voyez pas grand chose. Alors veillez bien à frotter un peu votre mine une fois que vous avez mélangé la couleur pour pas que ça reste... Mais voilà ce que ça donne. Donc avec le vert, où j'ai réussi à faire du dégradé. Et c'est super. Ça rend... Enfin moi je trouve que ça rend bien. Après, j'ai pas l'habitude de faire des dégradés de couleurs, hein, donc les ombrages, tout ça. Je suis pas calée sur ces trucs-là. Voilà. Donc j'ai fait des tests là, hein, comme vous voyez. Donc j'ai mis le bleu en premier au fond. Donc le bleu, donc j'ai pris celui-ci, hein, le bleu foncé. Et j'ai rajouté, j'ai fait le mélange avec le vert. Voilà. Alors là, je vais m'attaquer à ma fleur que j'ai commencé tout à l'heure. Donc j'aimerais voir ce que le rouge donne. Alors par contre, par rapport à l'épaisseur de la peinture que vous mettez, par moment, il met plus de temps à sécher. Voilà. Donc là, ça me plaît. Donc je vais faire la deuxième fleur. Donc la deuxième fleur, tout à l'heure, je l'ai fait en rose. Et là, je viens d'essayer de faire des ombres avec le rouge.
Donc là, je m'attaque à ma deuxième fleur pour la faire en rose également. Donc j'essaye de pas mélanger ma couleur avec les couleurs d'à côté. Donc normalement, quand on fait ça, on commence toujours par les couleurs claires pour ensuite finir par les foncées, parce que justement pour éviter de mélanger ce que j'ai fait à l'envers, hein, bien sûr. Je le sais, mais à chaque fois je fais l'erreur. Alors moi je suis bonne en dessin, mais pas en colo. Donc voilà, je vais faire mes ombres avec mon rouge. J'espère que mon dessin vous plaira. Habituellement, je ne les fais jamais en vidéo. Tout simplement parce que j'ai peur qu'on me dise que c'est pas terrible. Ou tout simplement c'est des coloriages de bébé, nana. Enfin voilà. Mais là j'ai dit je vais faire une exception. En plus c'est pour le test des feutres de chez Action. Donc ça permettra aussi aux personnes qui peuvent être intéressées et qui hésitent à les acheter de savoir si c'est du bon matériel ou pas. Voilà, donc voilà ce que ça donne donc déjà sur mes deux fleurs que j'ai réalisées. Je ne sais pas si vous allez voir le rouge, si un petit peu. Voilà, donc comme vous voyez sur les pétales, j'ai essayé de faire des ombres avec le rouge. Donc par exemple, attendez, est-ce que je peux vous faire voir là, là, enfin tout le tour en fait. Hein. Voilà, donc ça nous donne ça pour le moment. Donc je trouve que c'est pas mal. Alors après pour la couleur du pot, alors là par contre ça va être un hic parce qu'on n'a pas beaucoup de couleurs. Je pense le faire en bleu, comme ça avec le bleu foncé je pourrais faire des contrastes. C'est parti. Donc je prends le bleu clair.
Alors, je m'excuse, hein, je parle pas beaucoup. Généralement, quand je colorie, justement, je reste concentrée sur ce que je fais. Donc, à mon avis, ça va être un peu ennuyant pour vous. Je suis désolée. Donc, je peux vous confirmer que ces feutres, ils appellent ça des marqueurs acryliques, des marqueurs. Attendez, je dis ça exactement parce que c'est écrit de l'autre côté. Des marqueurs peinture acrylique. Voilà. Donc, je peux vous confirmer que ça fonctionne super bien. Après, moi, ils me correspondent parfaitement. Donc là, j'avais un sourcil. Je le refais de suite. Hop. Donc là, nous avons un sourcil. Voilà. Alors moi, j'aime bien que mes dessins aient toujours un contour noir. Donc là, je vais le refaire.
Voilà, donc pour le moment, ça nous donne ceci. Donc je trouve que ça rend bien. Donc là, j'ai fait un dégradé, enfin une ombre. Je suis arrangée pour faire une ombre ici. Et j'ai essayé de le faire donc là. Et là au pot ici. Pour marquer la différence entre le haut et le bas. Voilà. Donc là, je vais faire donc les mains et les pieds. Je viens de remarquer que j'ai fait une tache sur mon papier. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais le découper, donc c'est pas trop grave. Donc là, j'en ai plein les mains. Voilà, j'ai nettoyé un petit peu parce que j'ai pas envie de salir mon dessin. Alors, donc là, je vais m'attaquer à ça. Donc pareil, je vais essayer de faire une ombre au niveau de la main ici. Il se dessert, c'est pas bon. Je vais essayer de faire une ombre ici. Ici. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Alors là, c'est le désastre. Donc par moment, bah voilà, ça coule trop. Donc bah c'est pas terrible à travailler. Mais bon. Après voilà, faut avoir l'habitude de s'en servir. Donc là c'est la première utilisation, donc le temps de s'y faire et puis après bah, ça ira mieux. Donc mon noir pour faire mon contour.
Donc ayez toujours un morceau de sopalin à côté de vous pour travailler ça, ce qui permet d'absorber un peu la peinture qu'il y a en trop. Donc là je mets le blanc à l'intérieur de l'œil. Voilà. Au niveau de l'emplacement, pardon, oui, les dents habituellement. Donc là j'ai dépassé un peu sur le noir, donc je vais rectifier un peu, voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc je trouve que le rendu est bien. Je trouve que ça fait joli. Voilà, voilà. Donc personnellement, donc dans l'ensemble, moi ça me convient. Après, bah, voilà, il faut des périodes de test, hein, il faut s'habituer à l'utilisation. Donc au fur et à mesure, on arrivera à s'en servir de mieux en mieux. À tester pour les mélanges de couleurs et tout ça. Mais sinon dans l'ensemble, je vous les recommande parce que je les trouve franchement pas mal. Voilà. Bon bah c'était tout. Donc je vous laisse mettre en commentaire ce que vous en pensez. Pardon, voilà. Ce que vous en pensez. Voilà, voilà. Je pense à vous dire aussi qu'il y a toujours donc mon concours qui est en cours jusqu'au 16 octobre. Et également l'appel de cartes pour mon fils Théo, qui se termine aussi un petit peu avant le 16 octobre parce que son anniversaire est le 16 octobre. Voilà. Donc les vidéos à ce sujet sont sur ma page YouTube. Donc n'hésitez pas à aller les voir et à me demander un message privé, mon adresse pour pouvoir envoyer soit votre participation au concours, soit pour l'appel de carte de mon fils, ou les deux. Il n'y a pas de souci là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée pour les personnes qui les regardent le soir. Et je vous dis à bientôt.